Dans ce premier tutorat, nous allons nous familiariser avec les exercices de vocabulaire en Bac 1 anglais. Je me trouve sur la page de Bac 1 anglais, Bachelor 1 English, ce qui est confirmé par la vue de Londres. Il s'agit plus particulièrement des exercices du premier semestre. Vous y retrouvez les 26 exercices qui sont repris dans votre syllabus. Et je vais illustrer mon propos à l'aide de la première unité, du premier exercice consacré au monde des arts. En cliquant sur le titre, l'accordéon s'ouvre et me donne accès à ce premier exercice, ce qui est confirmé par la petite bulle qui apparaît lorsque je passe ma souris dessus. Je clique et je bascule vers le site Vocatrain où sont stockés l'ensemble des exercices de vocabulaire en Bac 1 anglais. Pourquoi avoir choisi cette plateforme ? Pour la raison suivante. Elle apparaît au bas de l'exercice et vous renseigne qu'il n'est pas nécessaire pour réaliser ces exercices d'être connecté, d'être en ligne. Vous avez effectivement la possibilité de réaliser ces exercices hors connexion sur votre smartphone ou sur votre tablette. Ceci fera l'objet d'un tuto ultérieur. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'exercice tel qu'il apparaît à l'écran lorsque vous travaillez sur votre PC ou sur votre Mac et que vous êtes connecté à Internet. Je me trouve dans le premier exercice qui comprend 27 phrases. Chacune de ces phrases apparaît successivement au milieu de l'écran et me demande de remplir le mot manquant. Je peux le faire en cliquant dans la fenêtre de réponse et en apportant cette réponse qui est alors immédiatement vérifiée par l'exercice. La couleur verte m'indique que c'est correct. La réponse que j'ai apportée, cultural, est effectivement correcte. Immédiatement, la seconde phrase est apparue. Doug makes paintings, he writes music and poetry, he's a complete... Supposons cette fois-ci que je ne vois pas quelle est la réponse correcte. Je pourrais demander un premier niveau d'aide. La réponse comprend 6 lettres. Bien, ça ne m'aide pas encore beaucoup, donc je demande une deuxième fois de l'aide. 6 lettres, commençant par la lettre A, se terminant par la lettre T. Ça me donne suffisamment d'informations pour trouver que la réponse est effectivement en test. Je peux cliquer sur Enter ou sur Check pour voir qu'effectivement la réponse est une nouvelle fois correcte. La troisième phrase est apparue et je vais faire une opération nouvelle qui va me permettre d'écouter cette phrase pour me familiariser avec l'anglais oral. En choisissant au bas de l'écran que la voix que je souhaite entendre, un peu comme pour un GPS, sera une voix féminine, il s'agit bien de l'anglais. Did Salvador Dali make important paintings? Yes, he was a famous Catalan. Ceci me permet donc d'entendre la phrase sans que le mot correct ne soit contenu dans la prononciation. La traduction est chaque fois donnée, il s'agit du mot peintre, mais supposons qu'ici je me dise, mais est-ce que artist est correct ? Je vais donc remplir la réponse artist. Did John Lennon write the text of this song? No, the by Yoko Ono. Bien. La phrase suivante est déjà apparue. Comme j'avais cliqué sur Listen, elle a immédiatement été prononcée. Et la vérification de la phrase qui était en cours, la phrase précédente, apparaît ici. Ma réponse avait été artist, qui est une réponse correcte. La réponse attendue, celle qui correspondait à la traduction du mot
peintre était par contre painter. L'exercice accepte donc une variété de réponses possibles, mais bien entendu considère que l'une d'entre elles était le choix de base en quelque sorte. Voilà l'essentiel des éléments à retenir pour vous familiariser avec ces exercices. Les choix possibles au bas de la page Show Wrong Answer et Extra Options ne me semblent pas être suffisamment importantes pour les présenter ici. Par contre, ce qui apparaît en grisé au haut de l'exercice, ici, les 6 paramétrages possibles, sont réellement importants pour réaliser les exercices de manière efficace. J'en ferai donc l'objet d'un tuto ultérieur que je vous invite réellement à écouter, à visionner également. Voilà, bon travail.